Bonjour, je vais essayer de vous corriger l'exercice que je vous ai donné l'autre fois pendant la vidéo précédente. Alors, l'énoncé, c'est le suivant. Donc, on va essayer de voir ensemble le processus achat, vente et stock. Alors, on va installer le module achat, inventaire, vente, comptabilité pour préparer facturation. Et après, on va créer un article voiture avec deux couleurs, verte et bleue. Mais pour ce faire, je vais essayer d'activer la variante produit. Alors, concernant les modules, alors je l'ai déjà installé. Alors, j'ai installé vente, achat, inventaire et comptabilité. Maintenant, je vais essayer d'activer la variante produit. Pour ce faire, je vais aller à inventaire. Je clique sur inventaire. Je vais sélectionner configuration, configuration. Alors, je vais chercher dans cette liste où il y a variante produit. Elle est là. Je vais la sélectionner et je vais sauvegarder. Alors, une fois c'est fait, je vais aller à données de base, article, et je vais créer l'article voiture avec deux couleurs différentes. Je clique sur créer. Le nom de l'article s'appelle voiture. Alors, le prix de vente, on a dit dans l'exercice, le prix, il y a prix d'achat et prix de vente, il est à 3 000. Voilà, prix de vente, il est à 3 000 dirhams. Alors, prix de vente, c'est 30 000, 30 000 dirhams. La TVA, c'est 20%. Le coût, je pense, on a fait 10 000. Voilà. Sinon, je rectifie ça, 10 000. Le type d'article, c'est article stockable. Je vais maintenant sélectionner variante. Je vais ajouter une caractéristique qui est couleur. Et je crée. Et là, je vais mettre les valeurs. Je clique, je vais mettre bleu à la rentrée. Et je vais mettre ici vert, couleur vert, la couleur verte. On va faire verte. Voilà. D'accord? Alors, j'ai ajouté deux couleurs pour la caractéristique de couleur, de valeur. Après, je vais aller à vente. Alors, la politique est basée sur commande. Achat, la taxe, j'avais précisé 20%. Et la politique, il est basée sur reçu. Je vais aller à inventaire. On va faire l'achat sur stock. Je n'ai pas parlé de poids de volume responsable, on peut faire ça. Et aussi délai de livraison client. La comptabilité, ici, la classe 711, vente de marchandises au Maroc. Et la classe de dépenses, c'est 611, achat de marchandises. Voilà. Et je vais sauvegarder. Alors, une fois que je sauvegarde, vous voyez ici, il y a l'apparition de ce bouton-là, ce raccourci, qui est où ça mentionne deux variantes. Et vous voyez ici aussi, il y a configure les variantes. Alors, je clique sur deux variantes. Alors, vous allez voir qu'il y a ici deux lignes. Donc, j'ai deux lignes là, voiture couleur bleue, voiture verte, et vous avez les prix. Quantité, le coût, quantité en stock et la quantité prévue. Alors, je reviens à voiture. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice? Je vais voir côté paramétrage. Il y a ici facture d'achat basée sur stock qu'on a fait. Alors, je vais définir maintenant le min et le max. Alors, le bleu de 4 et le vert, la couleur verte, c'est 1,3. De 4, 1,3. Alors, si jamais je veux maintenant accéder à l'article variante, c'est-à-dire la voiture bleue, je clique sur données de base et je clique sur variante d'article ici. Alors, ici, vous voyez que j'ai deux lignes, deux articles, deux sous-articles, si on peut dire. Alors, je clique sur le bleu. Alors, ici, l'article, c'est voiture, mais avec une étiquette bleue. Alors, maintenant, je vais paramétrer spécifiquement l'article voiture bleue. Alors, je clique sur règle de l'approvisionnement et je vais créer
Alors ici, vous avez la quantité minimale pour le bleu. On a dit 2, 4. Alors, je vais mettre ici 2 et je vais mettre ici le 4. Et je vais sauvegarder. Je vais revenir à variante article. Je vais aller maintenant à vert, la couleur verte. Je vais cliquer sur 0, règle de rapprovisionnement. Je fais créer. Alors maintenant, je vais définir le min, le bleu, le min, c'est 2, 4. Le vert, pardon, c'est 1, 3. On va faire ici, le quantité is 1 et le maximum, c'est 3. Et je vais sauvegarder. Alors, comme ça, nous avons paramétré les seuils pour chaque variante. Alors, je continue l'exercice, le seuil. Alors, je pense que c'est tout ce qu'il y a côté paramétrage. Maintenant, je vais créer un fournisseur. Alors, pour faire ça, je vais aller à application achat. Je clique sur achat. Je vais aller à commande et je clique sur fournisseur. Je vais mettre créer. Je vais choisir ici Casablanca. Alors, bien sûr, il faut tout remplir. Et dans contact d'adresse, j'ai dit qu'il faut spécifier un contact. Ajouter. Et le contact, c'est Ahmed. D'accord? Alors ici, je peux faire par exemple, je vais laisser mon email. Je vais mettre l'autre. Je vais mettre un autre email. Voilà, c'est comme ça. Et je sauvegarde. Alors, et là, je vais mettre le email de l'entreprise. D'accord? Je vais sélectionner mon email. Alors, côté vente et achat, bien sûr, il faut définir les conditions d'achat, conditions de paiement, référence secteur. Côté vente, il faut définir le vendeur. Alors, vendeur, je vais faire moi-même. Conditions de paiement, ici, paiement immédiat. Et je vais faire ici, paiement immédiat. Voilà, j'ai paramétré les deux. Voilà. Et je vais sauvegarder. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qu'on va faire. On va créer un fournisseur. Et maintenant, on va passer un achat de 2 voitures bleues et de 3 voitures vertes. Donc, 2 bleues et 3 vertes. 2 bleues et 3 vertes. Alors, commande, demande de prix. Je vais créer. Alors, le fournisseur, je vais créer un devis. On a dit que la commande commence par un devis. Je vais sélectionner Casablanca. La date de la commande, c'est aujourd'hui. Et je vais ajouter les produits qu'on demande. Alors, on a dit 2 bleues, 3 vertes. Alors, je vais cliquer sur Ajouter un produit. Article bleu, on a commandé 2. Ajouter un produit. Et le vert, la peinture verte, on a dit 3. Voilà. 2, 3, voilà. Alors, maintenant, ce devis que normalement, je vais recevoir à partir du fournisseur, mais le fournisseur, lorsque je lui avais demandé de m'envoyer un devis, il m'a dit « Envoyez-moi la liste ». Alors, c'est ça la liste que je vais lui envoyer. Après, il va me donner les prix. Alors, comment je vais passer l'envoi? Je vais cliquer sur « Envoyer par email ». D'accord? Je vais lui envoyer ce devis. Mais avant de faire ça, j'ai oublié de vous montrer que dans Autre information, je peux déterminer la date de réception. Quand est-ce que je vais recevoir la marchandise? Par exemple, je vais dire que, nous sommes lundi, je vais la recevoir le 1er avril. D'accord? Par exemple. Alors, je reviens, je disais que je vais envoyer par mail. Alors, je clique sur envoyer par email. Alors, destinataire, c'est Casablanca. Et à l'intérieur de Casablanca, il y a le email, mon email. D'accord? Vous avez ici le sujet. Vous avez ici un modèle d'un courriel ici. Un modèle. Donc, on peut le changer si on veut. Et en bas ici, vous avez le devis, ou bien la forme, le devis, attaché à cet email, qu'on estime, qu'on espère que monsieur fournisseur va remplir. Et vous avez là le modèle de notre email. C'est-à-dire que le modèle utilisé, c'est le modèle d'ordre, que ce soit l'ordre, le devis, request for quotation, c'est le devis, ou bien c'est le purchase order, veut dire l'ordre d'achat. Alors, nous, on va faire le RFQ, veut dire devis. Alors ici, bien sûr, je peux ajouter d'autres emails, si vous voulez.
Alors, je vais envoyer. Et voilà, donc l'email a été envoyé pour le fournisseur. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais jouer le rôle de fournisseur. Je vais voir le fournisseur, qu'est-ce qu'il va recevoir. Alors, je vais je vais créer une fenêtre ici. Alors, je vais entrer mon courrier, ma boîte email. Alors, ça, c'est en temps réel. Alors, vous voyez là, il y a yes, j'ai reçu un email. Alors, moi, je suis Casablanca. Alors, j'ai reçu un email à partir de mon client qui est Tali, l'entreprise Tali. Alors, je clique. Alors, vous voyez ici le mail que j'ai envoyé à Casablanca. Vous voyez là le devis attaché, c'est-à-dire le devis qui va remplir, dont il va remplir les prix. C'est seulement pour moi la liste des prix, la liste des articles, pardon. Et le fournisseur Casablanca, il peut cliquer sur ce bouton. Si jamais le fournisseur Casablanca possède, je dis bien, Odoo, c'est-à-dire lui aussi travaille avec Odoo, il peut automatiquement ouvrir cette demande de prix dans son instance Odoo, dans sa machine. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer. Et voici la liste des articles que M. Casablanca va ouvrir. Il va trouver. D'accord. Alors ici, comme vous voyez, il n'y a absolument aucune application. Donc, mon fournisseur Casablanca, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut confirmer, il peut modifier ici les prix. Regardez, je vais faire modifier. Alors, il va dire que le prix ici, par exemple, je vais écrire n'importe quel nom. Alors, le bleu, je vais mettre ici 30 000, 31 000. C'est achat. Alors, on va faire 11 000. Et pour l'autre, on va faire 12 000. Voilà. Et il peut voir toutes les informations, c'est-à-dire date de réception et ses destinations. Alors, monsieur Kaza, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut seulement cliquer sur sauvegarder. C'est-à-dire, il m'a saisi les prix et il a sauvegardé le document. Alors maintenant, je vais revenir à l'entreprise Tali. Je suis là. Ça, c'est l'entreprise et regardez qu'il y a ce menu. Alors, ça, c'est l'entreprise. Alors, vous voyez que les prix ils sont encore zéro. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir. Donc, les données, ils se sont déjà mis à jour à la base de données. Alors, de mon interface, pour que je puisse, bien sûr, prendre ces données à partir de la base de données, je dois cliquer sur Refresh. Alors, je vais mettre à jour seulement cette fenêtre de navigateur. Et vous allez voir ici les prix. Alors, regardez cette communication fluide qui s'est établie entre la société Tali et mon fournisseur Casablanca. Je pense que c'est clair. Alors maintenant, ce que je vais faire, alors si ça me plaît le prix, je vais confirmer la commande. D'accord? Je vais confirmer la commande, c'est-à-dire c'est bon, 11 000 et 12 000. Je clique confirmer et je vais envoyer cette commande à monsieur fournisseur pour lui dire que j'accepte. Alors je vais cliquer sur envoyer la commande par email. Alors de la même façon que le devis, vous avez ici l'adresse, le sujet, vous avez ici l'objet, le corps de mon email. Alors, à ma droite, ici, vous avez le PO. Maintenant, ce n'est pas le Request for Quotation, ce n'est pas devis, mais c'est PO. C'est le modèle du PO. Et bien sûr, vous avez ici votre commande validée attachée à cet email. Je vais cliquer sur Envoyer. Donc, le email a été envoyé vers Casablanca. Maintenant, je vais jouer le rôle de M. Casa et je vais voir ce qu'il a reçu. Alors, je vais revenir aux emails, à ma boîte email. Alors, vous voyez là, il y a un autre email qui est venu à partir de Tali. Je clique. Alors maintenant, vous avez ici une commande, vue de commande fournisseur, et vous avez ici le fichier attaché. Alors, je peux cliquer sur vue de commande. Et vous voyez ici qu'il y a une commande fournisseur qui est validée. Alors maintenant, Casablanca va m'envoyer les articles parce que j'ai confirmé la commande. Voilà, alors vous voyez qu'il y a une facilité de communication. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire ou bien d'envoyer des emails comme ça, mais automatiquement, le système va vous envoyer le mail avec le document, bien sûr, attaché relatif, que ce soit au devis, que ce soit à la commande. Alors, une fois on a passé ça, maintenant, on va valider la réception. Alors, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on a?
valider la réception d'une voiture bleue et de deux voitures vertes, un bleu et deux vertes. Alors, je vais aller à la réception, je vais aller à l'inventaire, stock. Et vous voyez ici, il y a quelque chose à traiter. Alors, j'avais dit l'autre fois que ça, c'est un petit tableau de bord de monsieur Stock, monsieur magasinier. Je clique sur un à traiter et voici cette ligne. C'est quoi cette ligne? C'est un bon de réception qui est à l'état près, c'est-à-dire qu'on peut traiter. Alors, le document d'origine, c'est l'ordre d'achat et le fournisseur, c'est Casablanca. Et la date prévue, c'est le 1, c'est le premier. Alors, je clique. Alors, vous voyez ici la réception, vous avez un certain ensemble de données relatives à ce BR. Alors, on a commandé 2, 3, mais on a, par exemple, pardon, j'ai oublié, on a reçu achat, on a reçu 1, 2. Alors, le fait qu'on n'a pas reçu la totalité, je vais modifier. Si jamais on a reçu la totalité, je vais seulement valider. Alors, je vais cliquer sur modifier et on va faire ici 1 et 2. Je pense que c'est ça. 1, 2. Une voiture bleue et 2 vertes. Une voiture bleue et 2 vertes. Alors, une fois on a modifié les valeurs dans fait, je vais valider. Je valide. Alors ici, je vais créer un reliquat. Veut dire, je demande à mon système de se rappeler que j'ai encore besoin de cet article. Alors, je l'attends. Alors, je crée un reliquat. D'accord? Alors, le système, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, j'ai créé un reliquat. Il a créé un autre banc de réception en se basant sur le banc de réception numéro 1. D'accord? Alors, je vais vous montrer ça. Alors, maintenant, les articles, c'est bon, on a reçu. Alors, je clique sur la réception, sur aperçu de l'inventaire. Vous avez toujours ici un traité. Si nous avions reçu la totalité, ici, vous aurez 0. Alors, je clique sur le 1 à traiter et vous voyez là un autre BR. Et le document d'origine, toujours l'ordre d'achat numéro 1. Alors, je vais enlever ce filtre-là près. Alors, vous voyez là qu'il y a le banc de réception 001 et le banc de réception 002. Seulement le 1 a été déjà traité, c'est fait. Et le deuxième, il est en traitement. C'est-à-dire qu'on va le traiter après. Alors, si je clique, alors la chose la plus importante ici, c'est le reliquat. Alors, ça veut dire que ce BR a été créé à partir d'un autre BR qui n'a pas été réglé totalement. Alors maintenant, je vais voir les articles, analyse base de données articles. Alors, vous voyez qu'il y a ici 2 articles voitures, 2 variantes, et vous avez 3 en disponibilité. Alors, si je clique données de base, variante article, vous allez voir qu'il y a en quantité en stock la voiture bleue 1, et pour la voiture verte, vous avez 2. Voilà, alors je reviens. Maintenant, je vais voir l'autre question. Il y a ici créer la facture d'achat, puis comptabiliser. Alors, créer la facture d'achat, il y a 2 manières. D'accord? La première, c'est aller à l'achat. Vous allez ouvrir votre ordre d'achat que vous avez validé, une bon de commande, et vous avez ici un bouton de créer une facture. Alors, je peux créer la facture et l'envoyer à monsieur comptable. Ça, c'est facile. La deuxième méthode, c'est que je vais aller à la comptabilité et je vais aller à fournisseur, facture. Je clique sur facture et je vais créer une facture. Je vais venir ici et définir le numéro de la facture d'achat. Le fournisseur, c'est Casablanca. Et là, automatiquement, le système va me faire apparaître tous les ordres d'achat qui n'ont pas encore été facturés. Plus précisément, tous les articles qui n'ont pas été facturés. Alors, Odoo, il traite les données sous forme, dans le niveau article. Ce n'est pas niveau document. Alors, je vais sélectionner le PO001 et vous voyez bien sûr ici l'apparition des articles avec la quantité bleue 1 et voiture verte 2. Alors, le fait qu'on a validé ou bien qu'on a paramétré les 2 articles facture achat basé sur réception, ici, on n'a que la quantité reçue qu'on peut facturer.
Alors ici, vous avez la date de facturation, date comptable, conditions de paiement, nous avons spécifié paiement immédiat. Vous avez le journal, tu peux définir ici une référence. Alors maintenant, je vais compter. Alors si je sauvegarde, pour moi, c'est une facture, mais à l'état bruyant. Alors si je veux passer les écritures comptables, je vais cliquer sur comptabiliser. Je clique sur comptabiliser. Voilà. Maintenant, la facture a été validée. C'est le comptable qui valide ça. Alors, je vais voir l'autre question. Payer la totalité de la facture par chèque, via chèque. Alors, le paiement se passe de 3 façons. Je vais montrer la première. Je vais cliquer sur enregistrer un paiement ici. C'est-à-dire que je vais payer cette facture et pas une autre facture. Je vais cliquer sur enregistrer un paiement. Le journal, que ce soit la banque ou bien espèce, pas de problème. Le montant, on a dit le total, alors je vais laisser 42 000. La date, c'est aujourd'hui, si vous voulez la changer, et vous avez un mémo. Et je valide. Alors maintenant, la facture a été payée. D'accord? Voilà. Alors, je reviens aux applications et je vais voir l'autre question. Payer la totalité par chèque. Afficher le compte produit charge. Le CP, c'est compte produit charge. Je vais aller à la comptabilité. Alors, vous avez ici analyse et vous avez ici compte de résultat, compte produit charge, le CPC. Je clique. Alors, puisqu'on a fait un achat, vous avez ici la classe 6 et avec le montant 35 000. Alors, les écritures, c'est Odoo qui a fait tout ça. D'accord? Alors, je vais revenir aux applications et je vais voir la question suivante. Alors maintenant, on va passer à la vente. On va créer un client qui s'appelle Tanger et on va lui donner ou bien lui envoyer un devis. Donc, créer un client qui s'appelle Tanger et créer un devis pour Tanger contenant 2 voitures, une voiture bleue et 2 vertes. 2 bleus, yes, 2 bleus et une verte. Voilà. 2 bleus, une bleue et 2 vertes. Une bleue et 2 vertes. Alors, je vais aller à vente. Je vais cliquer sur commande et je vais cliquer sur client pour créer un nouveau client qui est Tanger. Alors, Tanger, vous avez ici le contact. Alors, créer un client, c'est la même chose que créer un fournisseur. La comptabilité qu'on vous voyez, vous avez ici déjà le compte client, c'est 301521 et le code fournisseur, c'est 44. Alors, tu peux ici ajouter, par exemple, Solvability comme étiquette. Tu peux faire ce que vous voulez, d'autres étiquettes. Je sauvegarde. Je vais aller à commande. Je clique sur devis. Je vais créer un devis. Et je vais mettre ici client, c'est Tanger. Alors, je vais ajouter produit. Alors, vous avez une voiture bleue et 2 vertes. Alors ici, voiture bleue, 1. Et voiture verte, on a 2. 2 voitures, voilà. Je vais sauvegarder. De la même façon qu'on a fait pour le fournisseur relatif au devis, alors ici, je peux aussi envoyer un devis pour le client. Il va le confirmer et après, je vais lui envoyer, je vais lui envoyer par exemple la commande de confirmer. Alors, je vais maintenant, pour gagner un petit peu de temps, je vais confirmer cette vente. Alors, une fois c'est confirmé, donc il y a une livraison que le monsieur stock doit faire. Alors, je vais aller à la livraison. Alors, inventaire, elle est là. Alors, vous voyez qu'il y a ici un à traiter. Je clique sur le 1, à traiter. Alors, maintenant, ce n'est pas le BR, c'est le BL, pardon. C'est le bon de livraison. Et comme vous voyez ici, il y a le WH qui veut dire warehouse et le out veut dire la sortie. Et dans le BR, on a warehouse et on a in. Ce n'est pas out. Et le document d'origine, c'est le SO, c'est le sell order. Ce n'est pas le PO, purchase order. Alors, je clique. Alors, vous avez ici la demande 1 et 2 et vous avez réservé 1 et 2. Alors maintenant, si nous allons voir le stock disponible et le stock virtuel, on va voir qu'il y a un changement. D'accord? Parce que nous avons réservé une quantité qui est 1 de voitures bleues et 2 de voitures vertes réservées pour ce client.
D'accord. Le disponible, il est toujours dans son niveau, mais le virtuel, le prévisionnel, il va changer. Alors, de la même façon, si jamais vous allez faire une livraison partielle, alors vous allez changer ici. Sinon, vous voulez livrer le tout, vous allez seulement ici valider. Je valide et appliquer. Voilà. Alors, maintenant, on a livré le client. Alors, je vais revenir, je pense, on va créer la facture. Alors, créer, envoyer par courrier, donc ce n'est pas la peine. Confirmer la commande client, on l'a confirmé, valider la livraison, on l'a fait. Maintenant, on va créer la facture, puis on va comptabiliser. Alors, j'ai créé la facture. Alors, la facture ici, pour la créer, je vais aller à vente. Et je vais aller à ce bon de commande de vente. Et vous allez voir ici, créer une facture. Le client, le commercial va créer la facture. Possible, il veut l'imprimer, il veut la donner à monsieur client, ou bien qu'il peut anticiper et l'envoyer à monsieur comptable. Je clique sur créer une facture. Alors ici, la facture, je peux la créer et l'afficher si jamais je veux moi-même la valider ou bien la donner à monsieur client, ou bien que je vais la créer et l'envoyer à monsieur comptable. C'est ce que je vais faire, créer une facture. Alors la facture a été créée, envoyée à monsieur comptable. Je vais aller la voir. Alors maintenant, c'est le comptable qui va accéder à l'application, comptabilité. Alors, client, facture. Et voici la facture qui a été créée. Alors, je vais la sélectionner. Le comptable va voir, va vérifier tout, est-ce que tout va bien et va la comptabiliser. Alors, une fois c'est fait, on va passer au règlement de cette facture. Je vais faire la même chose que la facture d'achat. C'est-à-dire, je vais cliquer sur enregistrer un paiement. Alors, je vais régler la totalité. Alors, je peux changer ici, que ce soit la banque ou bien ces champs-là. Et je valide. Alors, maintenant, la facture a été payée. Alors, pour vous dire, je peux voir les paiements que j'ai faits, que ce soit pour achat ou bien pour vente. Facture d'achat et vente. Je clique sur fournisseur. Ici, vous avez paiement. Alors, voici un paiement que j'ai effectué pour monsieur fournisseur. C'est 42 000. Je clique. Alors, ça, c'est le paiement. Alors, je peux ici voir la facture correspondante. Très facile. Donc, je peux remonter vers la facture liée à ce paiement. Et je peux même voir les écritures comptables. Alors, je clique sur les écritures. Alors, vous avez ici la classe 4, c'est le comptable, et la banque, la classe 5. Alors, le débit 42 000, les crédits, c'est 42 000. Alors, je peux aller au client. Je vais faire le paiement de la même façon. Ça, c'est le paiement, que c'est le règlement client. Je clique. Alors, vous avez ici la facture liée, qu'on a payée, qu'on a réglée, et les écritures comptables. Alors, maintenant, vous avez la classe 34, et vous avez ici la banque. Vous avez ici 108 000 en crédit et 108 000 en débit. Je pense que les choses ils sont très faciles. Je reviens aux applications. Alors maintenant, je vais voir la question, créer la facture, puis comptabiliser et régler par chèque. Voilà. Je vais passer à la troisième diapositive. Alors maintenant, afficher le grand livre et le bilan. D'accord? On va afficher le grand livre et le bilan, puis on va lancer le planificateur. Alors, le grand livre, elle est là. Alors, je vais aller à la comptabilité, analyse, vous avez le bilan ici et vous avez le grand livre là. Je clique sur le grand livre et voici bien sûr les différentes transactions ou bien écritures qui ont été faites lorsque j'ai fait cette activité achat-vente au sein de cette entreprise que je peux supposer un PME ou bien une PME. Voilà. Et toujours, bien sûr, ici, il y a un menu de filtrage qu'on peut utiliser prochainement. Et je peux exporter tout ça vers Excel. Alors, ça, c'était le grand livre. De la même façon, comptabilité, vous avez ici le bilan. Ah, pardon, analyse, le bilan, il est là. Et voici le bilan. Vous avez l'actif circulant, actif, vous avez le passif, ainsi de suite. D'accord. Donc, toutes ces écritures ont été réalisées automatiquement. Je reviens. Alors maintenant, j'ai acheté, j'ai stocké, j'ai vendu, j'ai livré. Alors maintenant, je vais essayer de savoir de quoi est-ce que j'ai besoin. Alors, je vais lancer le planificateur.
Odoo va automatiquement chercher le besoin à partir de l'inventaire. Alors, je clique sur inventaire. Vous avez ici opération et vous avez lancé planificateur. Je clique. Alors, et je lance le planificateur. Alors maintenant, Odoo, il a fait quelque chose. Donc, il va chercher le besoin de chaque article. Et chaque article qui contient, bien sûr, un seuil d'approvisionnement. Si l'article ne contient pas le seuil d'approvisionnement, il ne va pas calculer le besoin. D'accord. Donc, ça, c'est très important. Si jamais vous voulez vous-même gérer le besoin, vous n'allez pas spécifier le min et le max. Mais si vous voulez que Odoo gère le besoin, vous calculez le besoin, il va le chercher, il faut définir le min et le max. D'accord. Alors maintenant, le fait qu'on a lancé, Odoo a fait les calculs et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me créer des commandes d'achat à l'état bruyant groupées par fournisseur. Parce que chaque article, d'où je vais l'acheter. Alors, je clique sur achat et vous voyez là, ici, cette ligne. C'est une commande qui a été générée automatiquement, d'accord? Et qui regroupe, bien sûr, les deux articles dont on a dépassé le seuil. Alors, il va acheter ici 3 et 2 pour que le stock revienne à la quantité dans le max pour chaque article. Alors maintenant, on ferme le circuit. Je peux envoyer par courrier pour le fournisseur. Le fournisseur, si jamais il veut, ça c'est l'achat, d'accord? Il va le valider, ainsi de suite. Donc ici, on ferme le circuit. Voilà. Alors, je vais voir la dernière question, je pense. Que se passe-t-il au niveau? C'est ça. Donc, je pense que je réponds à la question. Que se passe-t-il? Odoo va créer automatiquement un besoin et il va l'envoyer. Donc, automatiquement, le besoin a été créé dans le stock parce qu'on a fait achat sur stock, c'est-à-dire la naissance du besoin sur stock. Naissance d'un besoin, automatiquement, il est redirigé vers le département achat. Le département achat, il va voir une commande qui a été générée ou bien une commande d'achat à l'état bruyant et il n'a qu'à la valider. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.